Christiane Ray, Richard Toé, bonjour. 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 Vous êtes ici tous les deux pour nous présenter Yombe, un ouvrier du Mali postcolonial, paru aux éditions L'Harmattan dans la collection Écrire l'Afrique. Alors du coup, ma première question sera simple, peut-être en apparence. Comment est née l'idée de ce livre? Alors, l'idée de ce livre est arrivée complètement par hasard. On était en train de boire l'apéritif avec Richard et son fils, et Richard racontait sa vie. Et son fils, Sylvain, a dit « mais il faut l'écrire, ça ». Et Richard a dit « mais moi, je ne sais pas écrire ». Alors, ce qu'il faut, parce qu'il sait bien écrire. Et du coup, moi, j'ai dit « ben, je vais faire ton nègre ». Voilà. C'est comme ça que c'est venu. Et au départ, on n'y croyait pas trop. Puis on a fait ça vraiment dans des conditions très artisanales. Donc j'ai passé 2 mois au Mali, puis Richard m'a parlé et j'ai écrit ce qu'il disait. Et puis voilà, on a transcrit comme ça. Et on a été fort contents et fiers qu'on veuille bien de nous. Alors, Monsieur Toé, comment est née cette envie ou cette idée d'écrire justement votre vie? Pourquoi l'avoir fait? Et est-ce qu'il y a des grandes idées justement qui sortent de ce récit? Il y a d'abord que moi-même je suis le fils de mon père, qui lui aussi me parlait de sa vie. Et lui, il n'a jamais écrit. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Moi, j'aime aussi raconter à mes enfants. Et ils ont dit, pourquoi tu ne l'écrirais pas? Alors, Christian vient de répondre. Moi, mes priorités, c'est pas écrire. Mais par contre, je me prête bien à la discussion et j'espère que Christian a adopté cette démarche qui s'est avérée finalement performante et utile. Mais moi, j'ai fait ce livre pour mes enfants. Que eux, cette fois-ci, ils aient un document écrit. Moi, je n'ai pas eu droit à ça, de la part de mes parents et de mes grands-parents. Et puis aussi pour la nouvelle génération, de ceux qui nous viennent après. Puis, ma vie s'est faite, comme vous le voyez, comme vous le lirez, c'est en direct. Et j'ai tenu à les raconter, le combat pour transmettre la technologie, le combat pour apprendre aux plus démunis à se tirer d'affaire et en appuyant sur les langues nationales comme le support principal d'acquisition des techniques et de la technologie. Et ça, c'était essentiel pour moi. Et puis, il y a aussi le combat politique, mes engagements par rapport à l'émancipation des peuples africains depuis que mon père aussi était dans cette lutte anticoloniale. Donc, je suis héritier de cette génération d'hommes et de femmes engagés pour l'Afrique. J'ai tenu à le dire aussi également. Merci beaucoup pour votre réponse. Et alors finalement, à qui s'adresse cet ouvrage? À tous les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique, aux gens qui s'intéressent à l'histoire du travail peut-être aussi? Pour ce qui me concerne, je m'adresse à mes amis qui ont partagé la vie avec moi en Europe, en Asie, en Chine, et aux jeunes Africains qui ont eu le même parcours semblable, mais c'est surtout à ceux qui sont chargés de domestiquer la technique et la technologie pour l'Afrique. Ça, je m'adresse à eux et j'insiste pour que chacun de nous comprenne l'importance de la barrière linguistique qui nous empêche de domestiquer la technologie. C'est pour ça que je crois que c'est une voie à privilégier. Et moi, j'ajouterais que, en fait, j'ai fait connaître le livre à des Français qui ne connaissaient pas du tout Richard et qui ont été intéressés, qui ont trouvé qu'il y avait plein de choses intéressantes dans ce qui était dit. Donc c'est pas... Moi, je me suis rendu compte que c'était pas un truc entre copains et pour la famille, mais que ça pouvait avoir que ça pouvait toucher les gens bien plus largement.